histoires doivent être racontées où elles meurent. Et quand elles meurent, nous ne pouvons pas nous rappeler de qui nous sommes ni pourquoi nous sommes ici. Le combat reste vain et les jolies réussites partent aussi. Je suis Frédéric Kragbe-Leninger ou encore Frédéric Marlène Nanan. Paris, Milan, Nice, Cannes et Abidjan, je suis une entrepreneur depuis plus de 10 ans dans les domaines de la mode, de la création et de la communication. Storyteller, médiapreneur, fashion designer, coach et experte en personal branding, j'ai eu 1000 vies en continu que l'on peut compter comme des paillettes durant ces 15 dernières années. Mannequin professionnel en agence en France pendant que je poursuivais mes études en école de commerce pendant 5 ans. Suivi d'un autre cursus de fashion designer dans l'école de Dolce & Gabbana à Milan, Marangoni. Fondatrice de la marque haute couture Maison FMK Paris depuis 2011, j'ai vu mes collections défiler en ouverture du Festival de Cannes. Un événement unique où une douzaine de mannequins ont pu défiler pour moi dans une collection entièrement montée à la main sur cette scène mythique internationale. Ma passion dévorante pour la communication digitale m'a menée à créer en 2009 l'un des premiers médias français en ligne de la mode, Style Hunter. Entouré d'une équipe créative et passionnée, ce média avait tout d'un grand. Et puis mes créations se murmurent ici et là, notamment dans la presse, sur les blogs, Instagram tardant à exister. Elles se commercialisent aux Galeries Lafayette de Nice, de Cannes et finissent par porter ces notes de noblesse en entrant à la Galerie de l'Opéra de Paris. Fierté. Ensuite, hop, j'intègre Kenzo en 2016 et ce cancer, cette leçon à la fois destructrice et éducative, vient m'arracher de tout en donnant du sens à si peu, voire à tout. Je coach, je prends la parole, je médite, je soigne, je me soigne, j'accompagne, je guéris, je témoigne. De retour en Côte d'Ivoire, j'avais ce cœur métissé et plein d'idées en tête. Je prends la direction éditoriale du magazine Elle Côte d'Ivoire et je lui donne de la poésie, de la stratégie et la force du storytelling dont il avait besoin. D'ailleurs, le média et moi portions main dans la main cette quête et ce réajustement identitaire et culturel. Et puis la télé, qui vient aisément me hisser au statut de storyteller culturel. Et humblement, ça fait du bien. Dans la foulée, j'ose même chanter, slammer, me dépasser, me questionner aussi autour de moi. Je fais d'ailleurs ma première expo où je partage avec vous une vision de la femme sous d'autres cieux. Tout bouillonne, tout monte et puis finalement tout est si évident. Pour vous, pour nous, pour toi, pour moi, je crée Insae. Des rencontres, des échanges, des cercles et très rapidement Insae Community voit le jour, mettant en avant le storytelling comme un pilier de transmission pour aujourd'hui, mais surtout les générations à venir. La narration est notre obligation. Si nous ne faisons que du marketing, nous rendons un mauvais service non seulement à nos métiers, mais à nos enfants et à leurs enfants. Donner du sens en inspirant, en engageant et en éduquant via nos histoires, c'est le but de We Are Storyteller. Le projet de WOZ est d'inspirer les femmes, les jeunes filles en leur présentant des rôles modèles au quotidien, permettant d'accéder à leur empowerment par la clé de tout, l'affirmation de soi. WOZ représente également l'engagement, des valeurs communes que l'on a avec l'ONG Nanan, dont je suis la présidente. Rejoignez-nous, We Are Storytellers.